Et oui, on est bien ensemble sur Radio J et puis il faut rester avec nous parce que tout de suite vous allez tout, mais absolument tout savoir sur la cérémonie d'ouverture de ces JO et on est avec Élie Korchia pour en parler pour sa chronique hebdomadaire. Shabbat Shalom Élie, bonjour. Shabbat Shalom, bonjour Eva. Alors, tout d'abord, vous allez nous parler peut-être du dîner de ce soir, le grand dîner au Louvre. Il y a 500 convives et notamment le président Isaac Herzog qui participe. Dans ce cas-là, moi, il y a toujours une question que je me pose. Elle est peut-être un peu stupide, mais comment fait le cuisinier, c'est Alain Ducasse, pour satisfaire tous les convives? Parce que déjà, quand on veut organiser un dîner chez soi, il y a toujours ceux qui mangent cachère, ceux qui mangent pas cachère, ceux qui mangent végétarien. Donc voilà. Écoutez, je n'ai pas les détails du menu qu'Alain Ducasse a préparé ce soir pour les convives. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le président Herzog y sera avec son épouse, puisqu'il va rencontrer d'ailleurs préalablement le président de la République aujourd'hui pour un entretien privé. L'Élysée a communiqué à ce sujet, donc c'est déjà un premier point important. Et puis vous l'avez rappelé, parmi les centaines de représentants, de chefs d'État et de gouvernement qui seront présents, il y aura effectivement ce moment, ce dîner. Je pense que effectivement certains aménagements sont faits en général par rapport à certains convives et les grands chefs ont l'habitude de ça leur pose pas trop de problèmes. Ce qui est important, effectivement, c'est de rappeler que, et le président de la République l'a rappelé dans son allocution télévisée, que le président de l'État d'Israël était bien évidemment le bienvenu en France. Et sur, malheureusement, les 577 députés que nous avons, il y en a un qui s'est illustré d'une façon particulièrement négative, presque irresponsable quand on sait les tensions qui peuvent exister, notamment en matière sécuritaire par rapport aux athlètes israéliens. Ils sont 88 à faire partie de cette délégation olympique sur un peu plus de 10 000 athlètes qui seront présents pendant les JO. Et donc, ils sont vraiment sous protection. Et c'est difficile même pour le mental d'un sportif. On n'y pense pas forcément, mais concrètement, ils sont sous protection tout le temps. Il paraît qu'il y a même des gardes de sécurité qui dorment dans leur chambre. Enfin, voilà, ils sont sous pression quand même aussi pour ces JO. C'est une sécurisation très importante, à la fois par les forces de l'ordre en France. On sait que des services d'élite, des unités d'élite ont été mobilisées. Mais il faut savoir aussi qu'il y a les services de sécurité israéliens aussi qui les accompagnent. C'est-à-dire qu'ils vivent avec effectivement ce climat sécuritaire extrême pendant ces JO, mais je crois qu'ils y sont préparés. Ce sont des athlètes avec évidemment une préparation intense, y compris au niveau mental. Ça me fait un petit peu penser dans un autre registre, à ce qu'Eden Golan, la chanteuse, a pu vivre lorsqu'elle a dû concourir à l'Eurovision et que des gens étaient en train de la siffler ou de l'injurier et qu'elle restait dans sa bulle parce que c'est une artiste et elle restait concentrée sur sa chanson et elle est quand même arrivée avec le deuxième vote du public à l'Eurovision. Alors il faut espérer que nos athlètes, qui viennent d'Israël, qui représentent ce pays, cette démocratie avec laquelle en France nous avons beaucoup de points communs. La démocratie française, la démocratie israélienne, l'esprit aussi des athlètes, l'esprit sportif que nous avons en France et qui est partagé avec Israël, beaucoup de points communs, qui n'a rien à voir avec évidemment tous ceux qui prônent la haine, l'exclusion, le rejet de l'autre. Et donc effectivement, c'est important que ces athlètes israéliens puissent remporter des médailles pour que nous puissions écouter l'hymne en France, pouvoir écouter l'hymne israélien, la Hatikva. Et évidemment, il faut souhaiter que ces athlètes puissent concourir avec la beauté du sport, surtout quand on sait qu'il faut rendre hommage ce matin aussi dans cette émission avec vous aux 11 athlètes qui ont perdu la vie en 1972 au JO de Munich et qui ont été assassinés par un commando terroriste palestinien avec un policier allemand d'ailleurs qui avait perdu la vie à cette occasion. Et la commémoration sera faite et le président Herzog a d'ailleurs dit que lors de cette visite, il rendrait aussi hommage aux athlètes israéliens qui sont morts assassinés par ce commando terroriste palestinien en 1972. Et ça, c'est important de le dire. Autre anecdote, mais qui est importante et puis qui a un côté aussi très touchant. Isaac Herzog a dit ce soir, quand il sortira de ce fameux dîner au Louvre, il rentrera à pied. Oui, d'ailleurs, c'est un symbole très fort qui a été donné par Isaac Herzog, dont on connaît quand même le pédigré, qui était son père, son grand-père aussi. Donc, il a une famille illustre, à la fois avec des représentants de l'État, président de l'État d'Israël, mais aussi grand rabbin. Et donc, il a fait savoir qu'il rentrerait à pied à son hôtel. Il est ici avec son épouse, Michal. Et effectivement, il a fait savoir qu'il rentrerait à pied
à l'issue de la cérémonie. Et je trouve que alors que nous sommes en cette veille de Shabbat, c'est un symbole très fort qui est donné par le président de l'État d'Israël, Yitzhak Herzog. Et puis un point supplémentaire sur lequel je voulais qu'on revienne, c'est que nous étions avec le Grand Rabbin de France il y a quelques jours reçus au comité des Jeux Olympiques par Tony Estanguet, le président du comité des Jeux Olympiques et Olympiques et Paralympiques. Et avec nos deux rabbins référents, le Grand Rabbin Moshe Levin et le Grand Rabbin Laurent Béros, il y a un travail qui a été mené depuis plus d'1 an et il y a un lieu multiconfessionnel au sein du village olympique. Et ce lieu multiconfessionnel comporte en son sein une synagogue. Et donc, c'est important aussi de dire à toutes celles et ceux qui nous écoutent que le comité des Jeux Olympiques a voulu aussi que tous les athlètes, qu'ils soient croyants ou non croyants, puissent avoir un lieu qui leur soit dédié selon, eh bien, notamment pour ceux qui sont croyants, les cultes. Et effectivement, il y aura pour le culte juif cette synagogue. Une très belle préparation a été faite par le comité des Jeux Olympiques et nos deux grands rabbins référents que j'ai cités tout à l'heure. Et lorsque nous avons été reçus par Tony Estanguet, nous avons été très heureux aussi de voir que ces attentions étaient faites pour que tous les athlètes, pendant ces JO, puissent aussi avoir un moment, lorsqu'ils le souhaitent, pour pouvoir fréquenter un espace synagogal, une mosquée ou une église. Merci beaucoup Élie Korchia. Et oui, les JO, c'est inclusif. La société française est inclusive, comme la société israélienne d'ailleurs. Et on souhaite bien évidemment bonne chance aux athlètes israéliens. Et puis un bon dîner ce soir à Yitzhak Herzog au Louvre.